Va Sarsuf Asher Bekirbo. La tourbe nombreuse, c'est-à-dire le Erev Rav, qui était parmi les Bnei Israël, Ita'avu Ta'ava. Ils ont eu envie d'avoir envie, textuellement. Ils ont eu envie d'avoir envie. Il faut le faire. C'est-à-dire, ils ont eu envie de Yetzirah. C'est pour ça qu'Hachem va les punir très très grave. Ils se disent, on n'en peut plus de vivre comme ça dans la Gdusha. On a envie de Yetzirah. On a envie, on va voir, ils vont avoir envie de relations interdites, ils vont avoir envie de manger. Et pourquoi envie de manger de la viande? On va voir avant de vouloir de la viande. Parce que dans la manne, ça rend pur. C'est la nourriture des anges. C'est quelque chose, on va pas aux toilettes en allant manger la manne. C'est quelque chose que la Torah a été donnée, la Gemara dit, aux gens qui mangent la manne. C'est-à-dire, ça donne la manne, ça vient de la Shanemuna. On attendait d'Akash Baruch Hu chaque jour. Il y avait des nissim avec la manne. C'est pas le moment d'en parler, mais c'est pour vous dire. Et c'est quelque chose qui purifiait l'homme. C'est quelque chose, l'homme ou la femme, c'est quelque chose qui rendait la personne, qui le rendait beaucoup moins matériel. Et eux, ils ont dit, stop. Nous, on veut maintenant du matériel. Donnez-nous de la viande. La viande, c'est un animal. Ça va nous rabaisser un peu. On en a marre d'avoir cette vie comme ça, avec beaucoup de kedusha. Et c'est ça le problème. C'est qu'ils ont eu ta'avu, ta'ava. Ils ont eu envie d'avoir envie. Regardez ce que dit le verset. Vaïchevou, ils se sont installés. Vaïbkou, ils sont mis à pleurer. Gal ben Israël. Même les ben Israël, ils ont rejoint le Erev Rav dans ce mauvais plan. Vaïomrou, et tous ils se sont mis à dire, Mi yochelenu basar. Qu'est-ce qui pourrait nous donner à manger? Alors Rachid dit, quoi, ils n'avaient pas de viande. Mais même quand ils sont rentrés en Israël, on voit qu'ils sont rentrés avec plein de bétail. Donc ils avaient de la viande dans le désert. Ils n'avaient qu'à faire la shrita de leur bête. Non. Rachid nous dit, c'est pas du tout de la viande qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est un langage poli pour dire, ils veulent des femmes. Ils veulent des relations interdites. Ils cherchent à se rebeller contre Hachem. Et voilà la suite. Qu'est-ce que nous dit le verset? La suite, il nous dit Zacharnu et Adaga. On se rappelle des poissons. Asher nochal bemisraim, qu'on mangeait en Égypte, chinam, gratuit. Et akishurim, les concombres, veta batichim, les melons, veta chetzerim, les poireaux, et les betselim, et les oignons, veta shumim, et l'ail, qu'on mangeait en Égypte. Alors déjà, c'est incompréhensible parce que d'abord, la manne, elle avait tous les goûts. Tous les goûts qu'on voulait. Il suffisait de penser. Je crois avoir lu que c'était seulement les gens qui étaient qui respectaient bien la Torah, qui avaient ce pouvoir-là, par la pensée, d'avoir tous les goûts. Mais il y a deux choses qu'on n'avait pas. C'est il y a le goût, si vous voulez, mais il y a la contexture quand on croque, quand on mange quelque chose, ça, il n'avait pas. Et aussi, il ne voyait pas. Il ne voyait pas, il voyait toujours la manne. Et c'est ce que nous dit après le verset. Il nous dit, on en a marre de cette manne de misère, c'est tout ce qu'on voit, on voit que la manne. Alors on va prendre beaucoup de choses de ce verset. Déjà, on se rappelle, ce qui les dérangeait, c'est de ne pas voir. C'est vrai, Rachid nous dit que pourquoi la manne n'avait pas le goût de ces choses-là qu'il cite, le poireau, le concombre, le melon, l'ail, l'oignon, parce que ça c'est mauvais pour les femmes qui allaitent. Si une femme qui allait prend ces choses-là, ça va passer dans le lait, ça va être pas bon pour le petit. Il peut ne pas boire, il peut avoir un goût dedans, que ça lui plaise pas, le bébé ne s'alimente pas. Ça, c'est un. Mais maintenant, il y a aussi une chose, c'est comme on a dit, même si ça a le goût, ce qui leur manquait, c'était de voir. Ça fait plaisir de voir. Regardez dans les restaurants, les beaux restaurants, les grands restaurants, ils vous font des super présentations. Quand on va à un traiteur, on est content, il y a une belle présentation. Dans les grands restaurants, il y a le goût, mais il y a aussi comment c'est présenté. C'est un art de présenter les aliments dans les assiettes, les très grands restaurants. C'est comme ça, c'est la présentation, ça doit être très très joli. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux dans la nourriture, c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est pour ça que nos Chachamim ont tiré de cette phrase-là, qu'on se rappelle de ci et de ça, de ça. Pourtant, ils en avaient le goût s'ils voulaient. Mais, alors peut-être qu'Hachem ne mettait pas le goût dans la main de ces choses-là, puisque c'est mauvais pour un enfant, mais ce qui les dérangeait aussi, c'était la vision. Et de là, on apprend que les bougies de Shabbat contribuent à l'oneg Shabbat. Bien sûr, au Shalom Bayit, mais aussi à l'oneg Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que l'on mange. Et aussi, on apprend d'un autre verset qui parle de la manne, ou qui nous dit, Akash Baruch Hu, il nous a dit, je vous ai mis à l'épreuve, je vous ai fait un peu souffrir avec la manne. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas, vous voyez toujours la même chose. On voit toujours la même chose, la manne. C'est quelque chose de dit le texte, qui avait une couleur de cristal, la taille de coriandre, dit Rachid. Donc, c'était des petites choses comme ça. On voyait toujours la même chose. Et ça dérangeait. Et de là, on apprend que il faut allumer de préférence aussi les bougies de Shabbat dans la pièce
où l'on mange. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'Oneg Shabbat et c'est une souffrance de ne pas voir ce que l'on mange. Ça fait partie du plaisir. Voilà, c'est ce qu'on apprend de ces versets. Alors maintenant, on va un petit peu voir ce que nous dit Rashi avant de faire entrer ce que dit le Rav. Alors, ça veut dire quoi? On se rappelle de tout ça qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Rashi nous dit déjà ce qu'il fallait pour faire des briques, on leur donnait pas, on allait leur donner des poissons. Alors Rashi dit non, on leur donnait gratuit des mitzvot, pas besoin de faire des mitzvot. On avait à manger, on mangeait ce qu'on mangeait, mais on n'était pas obligé de faire les mitzvot. Là, si on fait pas bien les mitzvot, eh ben la manne, il fallait aller chercher beaucoup plus loin. C'est que la manne, elle arrivait près pour les tzadikim, les gens qui se conduisaient pas bien, eh ben la manne allait plus loin. Il y a des gens même qui sortaient pas parce qu'ils avaient honte. La manne, elle était très très loin parce que là, on voit qu'ils se sont mal conduits. Donc, c'est fatigant. Chaque jour, on doit dépendre d'Akadosh Baruch Hu, et si on se conduit pas bien, et on est dépendant de son chesed chaque jour. On se rappelle en Égypte, on avait gratuit, on n'était pas avec ce joug de la Torah et des mitzvot. C'était ça, c'est ça que ça voulait dire gratuit. Maintenant, il faut savoir aussi une chose que, comme on a dit tout à l'heure, ils nous disent, regardez, Vata nafshenu yevesha. Voilà, notre corps est sec. C'est quand même étrange comme expression. En kol, on n'y a rien, on n'a plus rien. Bilti aman enenu. On n'a que la manne à se mettre sous les yeux. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le plaisir des yeux. Okay. Non, c'est de quoi notre corps est sec. Il y a des méfarchim qui sont en train d'expliquer que le poisson, l'ail et ces choses-là, c'est des choses qui donnent à l'homme envie, si vous voulez, d'aller avec une femme. Alors, il dit, c'est ça qu'on veut. Nous, on en a marre, notre corps est sec. On a envie quand ils disent on veut de la viande, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est donne-nous du Yetzer Hara. Donne-nous de la viande. Les animaux, quand on mange des animaux, les animaux c'est animal, ça va nous donner du Yetzer. Cette manne-là, elle est trop sainte, tu nous as élevés d'un niveau. On veut pas comme ça. Nous, on veut faire des bêtises, on veut faire des péchés. Donc, donne-nous un peu, on en a marre. Notre corps est sec. On est devenus des anges avec cette manne-là. Ça nous convient pas du tout. Et après, Hachem dit, alors là, c'est Hachem qui parle, il dit Aman, Kezer Agad, etc. La manne, c'était quelque chose de transparent, comme un truc au miel, comme un gâteau au miel. On pouvait, même si on voulait, si une femme avait envie de le moudre, de le cuire, de le mettre au four, elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec, si ça lui chantait de cuisiner, on n'était pas obligé. Vaishma Moshe a entendu, et Am, le peuple, Boré les Mishkefotav, qui pleurait par famille. Ish le petach halo, chaque homme à l'entrée de sa tente, Vaïchav af Hachem, la colère d'Hachem s'est enflammée, Meod, beaucoup, ou Béné Moshera. Et tout ça, c'est un épisode très désagréable pour Moshe, ça l'a beaucoup contrarié. Alors, on va voir ce que nous dit Rashi déjà pour commencer. Rashi nous dit, ça veut dire quoi? Il priait chacun par famille, il priait au sujet des familles. C'est-à-dire que maintenant, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il y a telle femme qui nous interdit, telle femme qui nous interdit. Vous savez, quand un homme, il se marie avec une femme, ok? Il y a la sœur de cette femme qui est interdite. Il y a la mère de cette femme qui est interdite. Il y a la fille de cette femme, si elle est déjà mariée, qui est interdite. Donc un homme, quand il se marie avec une femme, il s'en interdit trois. Et plus, ou peut-être même sa grand-mère aussi qui est interdite. Et sa petite fille aussi qui est interdite. Dans l'idée, disons qu'ils n'ont pas beaucoup d'âge de différence. Donc, ils se sont retrouvés avec beaucoup de femmes interdites. Et ça leur a pas plu. Alors il faut savoir une grande chose. La Gemara a dit, tout ce que les Juifs ont accepté Bessimcha, ils le respectaient dans toutes les générations Bessimcha. Par exemple, la Brit Mila. Prenez un juif, même en Russie, même dans les moments les plus difficiles, les juifs ils se sont battus pour faire la Brit Mila, même au péril de leur vie, faire la Brit Mila de leur enfant. Même à l'époque, la Gemara, des Romains qui empêchaient de faire la Brit Mila, les Hashmonaïm, avec les Grecs, etc. Brit Mila, les juifs se sont battus pour faire. Même un juif qui est loin de la Torah, il va vouloir faire la Brit Mila à son enfant. Vous comprenez? Donc, combien d'histoires? Bon, c'est pas le moment d'en parler. Donc, toutes les mitzvot qu'on a acceptées, dit la Gemara, qu'on a acceptées Bessimcha, on les a fait pendant toutes les générations Bessimcha. Et toutes les mitzvot qu'on n'a pas acceptées Bessimcha, eh ben, on les fait pas Bessimcha. Par exemple, là, on voit que les Juifs, du fait que les relations ont été interdites avec beaucoup de femmes, ils n'étaient pas contents.
Et ben aussi dans les générations, il y a des juifs qui sont pas contents qu'on peut pas se marier avec celle-là, on peut pas se marier avec celle-là. Aussi, les séparations de Nida aussi, il y a beaucoup de juifs qui sont pas contents qu'il faut se séparer pendant tant de jours de sa femme, etc. Voilà. Et ça, ce qui a été accepté Bessimcha, ça a été pratiqué Bessimcha pendant toutes les générations, et ce qui a été accepté de force, avec difficulté et dans le mécontentement, ça a été pratiqué dans le mécontentement pendant toutes les générations. Et là, c'est le début d'un épisode qui va être compliqué qu'on va avoir maintenant. Et maintenant, pourquoi pour Moshe, Hachem s'est mis en colère? Parce que Hachem, il leur a donné la manne. On vient de dire, c'est extraordinaire, ça élève la personne, ça élève le cœur des gens, ça leur donne un pouvoir au Khani ça élève la personne. Ça élève la personne. Et là, il s'énerve contre la manne, alors Hachem se met énormément en colère. Et pour Moshe aussi, Moshe, ça le contrarie beaucoup. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, s'il était né après Matan Torah, il aurait été peut-être un mamzer. Chas v'shalom de parler comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, son père, s'est marié avec sa tante. Yocheved, c'est la fille de Lévi. Et Amram, c'est le fils de la sœur de Yocheved. Du frère de Yocheved, pardon. Le père de Amram, le père du père de Moshe, c'est le frère de Yocheved. Donc, le père de Moshe s'est marié avec sa tante, sa propre tante. Et ça, c'est interdit de la Torah. Et donc, Moshe, on lui dit, hey, toi, t'as vu d'où tu es issu? Toi, tu es issu d'un mariage comme ça. Et pourquoi pas nous? Alors, pourquoi nous, on ne peut pas se marier avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là? Voilà, toi. Voilà ton père. Comprenez? Donc, Moshe était très contrarié, entre autres à cause de ça. Mais surtout, Moshe, on va voir, il va être contrarié parce que il va sentir que là, on arrive dans une situation où c'est complètement que du Yetzer Hara. On peut rien faire. Quand le type, il dit, je veux plus de cette Rochaniout, je veux plus de cette manne qui me rend sain, je veux des trucs qui me donnent du Yetzer Hara pour aller avec des femmes, etc. On peut rien faire avec des gens comme ça. Alors qu'ils ont la possibilité de s'élever, on leur donne la manne pour s'élever. Et ils veulent, cherchent des problèmes, ils inventent des demandes alors qu'ils avaient de la viande, etc. Mais ils cherchent en fait à énerver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est très très grave. On va voir Moshe Rabbeinu là, il va craquer. Alors qu'il n'a pas craqué, par exemple, quand il y a eu le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il descend. Il voit tous les Juifs. Ils n'ont pas pu résister. Vous savez qu'il y a eu 3 pour 1000 qui ont fait le veau d'or. Vous prenez 1000 Juifs, il n'y avait que 3 qui ont fait le veau d'or. 997 n'ont pas fait, proportionnellement. Il n'y a eu que 3000 Juifs qui ont fait le veau d'or. Sur 600 000. Donc, la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment 997 hommes ne se lèvent pas contre 3. Même 2 contre 1, ou 3 contre 1, ou 10 contre 1. Mais là, ils étaient 997 contre 3. C'est énorme, ça fait 300 contre 1. 330 contre 1. Ils ne se lèvent pas 330 hommes contre 1, Hachem était très en colère. Ils n'ont pas eu le courage de faire ça. Moshe Rabbeinu, il est venu, il les a tous mis au pas. Il est venu il est descendu, il a cassé le Chotabrit, il a pris le Haron, le veau d'or, il a brûlé, il a fait boire, il leur a fait les eaux de la Sota avec ce truc-là. Il les a fait condamner, les tribus de Lévi, ils ont venu, ils ont tué tous ces types. Très bien. Il y a eu plusieurs sortes de morts, etc. Donc Moshe Rabbeinu a procédé avec les Meraglim, il leur a dit ne montez pas, il s'est opposé. Il a défendu l'Éné Israël quand il y a eu le veau d'or, il est monté chez Hachem, il a prié, etc. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit, Vayomer Moshe el Hachem, Lama erota l'avdecha. Pourquoi tu m'as fait du mal, Hachem? Velama lo matzati chen benecha. Pourquoi Hachem, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux, c'est bizarre. La soum et massa kol amazé alay. Pourquoi tu m'as mis le poids de ce peuple sur moi, sur mon dos? Pourquoi tu me fais ce coup, entre guillemets, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux que tu me donnes une telle tâche de supporter l'Israël? Alors c'est très étonnant. Parce que les Bnei Israël ont fait des choses beaucoup plus graves. Et Moshe Rabbeinu a su leur tenir tête, comme je viens d'expliquer. Et on continue. Anochi ariti et kol hamazé. Est-ce que moi j'ai enfanté ces peuples-là? Im anochi yelatiou. Est-ce que c'est mes enfants? Ki tomar ela esaï bechekara, que tu me dis porte-les contre ta poitrine. Kacher issa omen et ayoneh, comme une maman porte son bébé dans les bras. À la dama, que pour moi je vais les porter comme un bébé, je le porte dans mes bras jusqu'à les faire entrer en Israël. Ma'in basar, on continue. Moshe Rabbeinu dit ma'ayin li basar. D'où je vais trouver l'avion? C'est étrange parce que le juif c'est étrange comment je dit ça. On va en parler. D'où je vais trouver l'avion de la tête l'école amazé à donner à tout ce peuple qui bekou Allah et car il pleure contre moi les morts que nous l'anou basar venochira. Donc Moshe Rabbeinu l'ochal nochil va dire mais comment Moshe Rabbeinu à dire c'est moi je passe mon tour je peux plus seul m'occuper des Israël. Alors là, c'est étrange la conduite de Moshe. On va voir un peu ce que dit les Chachamim, ok? Où est-ce qu'Hachem a dit à Moshe, que Moshe a dit,
Qui je suis, moi, pour le porter comme un bébé? Porter ce peuple dans mes bras comme ça, c'est un poids comme ça. Ou Hachem lui a demandé ça, pour que Moshe dise ça à Hachem. Eh bien, Hachem, au début, il leur a dit dans Sefer Shemot, il y a marqué au tout début, avant qu'il sorte d'Égypte, Veïtsavem al Bnei Israël, Hachem a ordonné Moshe Aaron au sujet des Israël, on ne dit pas quoi, et il y a marqué aussi, il a ordonné aussi au niveau de Paro. Qu'est-ce qu'il a ordonné aux Bnei Israël? Rachid nous dit, Almenat, acceptez votre rôle de dirigeant des Bnei Israël, Almenat, ils vont vous lapider, les Bnei Israël, acceptez ça. Ils vont vous faire honte, ils vont vous insulter, ils vont se moquer de vous. Acceptez votre rôle en allant jusque-là. Vous savez que Rabbi Akiba, quand il a fait, on a dit, 40 ans, il était pas dans la Torah, 40 ans, il a appris la Torah, à l'âge de 80 ans, on lui a demandé d'avoir un rôle de Rosh Yeshiva, de maître dans un Israël. Il a dit, je vais demander à sa femme. Et vous savez comment il a dit à sa femme? À Rachel, il lui a dit, tu sais, si moi je deviens un maître en Israël, je commence à faire des élèves, etc., maintenant 40 ans, je vais enseigner la Torah, il faut qu'on soit prêt à ça même, écouter que les gens nous maudissent. C'est ça que dit les Chachamim dans le Mishnah, ils nous disent, si tu enseignes la Torah, tu dois le faire les Shem Shamaim. Parce que c'est très ingrat de s'occuper du Tzibour. Et maintenant, Hachem nous dit, Moshe dit, où tu m'as dit, oui, tu m'as dit à moi, au moment de la sortie d'Égypte, tu m'as dit, accepte le dirigeant de Israël, même au prix qu'il te maudisse, même au prix qu'il te lance des pierres, même au prix qu'il se moque de toi, etc. Si Hachem, tu me fais ainsi, et Moshe parle au féminin, Chachamim disent, il a perdu ses forces comme une dame, comme une femme. Entre guillemets, c'est-à-dire d'habitude il parle avec force, là il a craqué. Il a baissé les bras. Et c'est étrange, on va voir pourquoi. Si tu me fais ainsi, et c'est au féminin, Argenina Arog, tue-moi. Il dit comme ça, Hachem, tue-moi. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tue-moi, Hachem. Velo ere beraati, je vois pas le mal. C'est le mal qui va arriver, mon mal, mais c'est le mal qui va arriver pour l'Israël. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il faut savoir qu'ici, entre guillemets, un tzaddik qui parle, même si c'est à condition, etc., il y a des conséquences. Et qu'est-ce qu'on va voir dans quelques versets après? On va voir Eldad et Médad vont dire Moshe Rabbeinu rentre en Israël. Entre guillemets, Moshe Rabbeinu, il s'est fait une clala contre lui-même. C'est-à-dire que je veux pas, tue-moi, etc. Même quand Hachem a dit à Moshe, comme Moshe a dit à Hachem, efface-moi de ton livre au moment du Vaudor, et ben Hachem il a effacé Moshe d'une paracha, de Tetzavé. Donc un tzaddik qui parle, ça a un poids énorme. Pourquoi Moshe Rabbeinu a craqué? Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, vraiment, on peut à la limite en le lui donnant, en le calmant. Mais quand quelqu'un veut faire des problèmes et chercher des histoires, si vous lui donnez ce qu'il dit, il va vous donner encore autre chose. Il va vous demander encore autre chose. Il va demander encore autre chose. En vérité, comme on l'a dit, ta'avou, ta'ava, ils ont envie de faire des histoires. Ils ont envie d'avoir envie. Ils ont envie, etc. Et avec ces gens-là, on peut rien faire. Et on va voir ce que va dire Moshe. Il va leur dire maintenant, il va dire, est-ce qu'Hachem, je peux donner à 600 000 pieds, ça veut dire 600 000 hommes, de la viande? Et le Khatam se faire remarquer. Et dans la manne, il y a marqué, Beka les Goulgolet, c'est une part par tête. Alors, quand c'est la manne, on parle de tête. Quand c'est la viande qu'il demande, on parle de jambes. C'est-à-dire que l'un, c'est spirituel, c'est élevé, la manne. Et ce qui s'applique à la viande, c'est les pieds, c'est-à-dire très, très bas. En vérité, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, ces gens-là, quoi que tu leur donnes, ça n'ira pas. Et Hachem a été d'accord. On va voir qu'Hachem, il va tous les tuer. Il va leur envoyer des cas, il va tous les tuer. Mais Moshe Rabbeinu, on voit maintenant, on comprend, alors qu'il a résisté à des épisodes très, très, très délicats, très, très compliqués, plus compliqués que cela, Moshe Rabbeinu a senti que quand quelqu'un, il est dans l'état à vote, c'est-à-dire je veux, tu lui donnes, il dit je veux ça, tu lui donnes ça, il va te dire je veux autre chose. En vérité, c'est un problème qu'on voit même de notre temps. À chaque fois que quelqu'un, il est pas du tout maître de lui-même, et il est dans l'état à vote, je veux quelque chose, et ben après, il veut toujours plus. Ça peut être comme ça dans la drogue, ça peut être comme ça dans la débauche. Les gens, après, ils vont faire des choses encore plus graves. Comme, des fois, c'est étonnant comment on entend des trucs horribles qui se passent avec des enfants, avec des machins. Pourquoi? Parce que le type, ça lui suffit plus une femme, après, il lui faut un homme, après, il lui faut un enfant, après, il lui faut des animaux à savoir. Il n'y a pas de fin. Quand la personne, c'est le vice qui est le guide, on peut rien faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, avec des gens comme ça, je laisse tomber. Je peux rien faire avec ces gens-là. Je peux pas. Ça sert à rien. On peut pas les résoudre. C'est bien au-delà de ce qu'ils veulent en vérité. Ce qu'ils veulent, c'est
du mal, du Yetzer. On veut du Yetzer. Et ça, c'est grave, on ne peut rien faire avec ces gens-là. Voilà. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe, fais venir 70 hommes, 70 nouveaux anciens, 70 nouveaux sages, on va faire le Sanhedrin. De là, on apprend qu'à Sanhedrin, c'est 71 hommes. Ok, 70, 71. Avec Rosh Sanhedrin, c'était Moshe. Et donc, pourquoi Hachem a demandé maintenant, avant de leur envoyer les cailles, Hachem dit à Moshe, fais venir 70 hommes. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était dépassé par cette demande. C'est-à-dire, il ne pouvait même pas, si vous voulez, moi, je peux vous donner à quelqu'un ce stabilo-bois, je peux lui donner si je l'ai, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas te le donner. Maintenant, quelqu'un, il vient, il demande à Moshe Rabbeinu, donne-moi du Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu est tellement élevé qu'il ne peut pas rentrer dans leur truc, dans leur demande, comme on a dit, et ils savent en plus ça, c'est un truc qui n'a pas de fin, mais à part ça, Moshe Rabbeinu, il est dépassé par la bassesse de ces gens-là. Donc lui, il peut pas. Il peut pas s'occuper il peut pas faire venir la viande, il peut pas. C'est complètement contre nature leur demande et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est super élevé. Il a été capable de pas manger 3 fois 40 jours, 40 nuits. Dans aucun endroit dans la Torah il y a marqué que Moshe mange. Aucun endroit dans la Torah il y a marqué que Moshe mange. Cherchez. Bien sûr qu'il mangeait, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à que son visage brille, il mangeait. Après, il mangeait plus. On va en parler si vous voulez, mais l'un, il est d'une Kedusha extraordinaire et l'autre, ils ont un Yetzer Hara extraordinaire. Alors Hachem a dit, très bien, alors, toi, tu n'es pas capable, on va prendre parmi les 70 sages d'Israël, qui étaient quand même pas au niveau de Moshe, et par leur, entre guillemets, du fait qu'ils sont moins forts que Moshe, on va pouvoir, par leur mérite à eux, faire descendre la caille. Mais c'est pas flatteur, c'est parce que justement, eux, ils étaient moins purs que Moshe, moins tzadikim, moins kedoshim que Moshe, qu'on peut faire venir cette matérialité. Mais Moshe, c'était impossible. C'était impossible ce qui était demandé. C'était pas pour lui. Okay, il pouvait pas donner une chose pareille. Et donc Hachem va dire, on va leur donner des cas, ils vont manger, etc. Et Moshe Rabbeinu a une remarque. Vayomer Moshe. Il a dit à Moshe, à Hachem, Shosh meot elef raglei am, comme j'ai dit tout à l'heure, 600 000 hommes. Asher Hanochi Bikirbo, parmi lesquels je suis, c'est le peuple d'Israël. Vata Marta Basar et Lahem, et toi tu as dit Hachem, je vais leur donner de la viande. Comment Hachem, tu vas leur donner de la viande? Vachlu Chodeshamim, mais pendant un mois. Atson Bakar Ishachet, est-ce que même si on fait la shrita de tous nos animaux, ça va leur suffire? Umatzalahem, ça va leur contenter. Im Kol Daga Yam Yasef, si on rassemble tous les poissons de la mer, Umatzalahem, ça va leur suffire. Bien sûr, ça va leur suffire, mais c'est une façon de parler pour nous dire quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne leur suffira pas. Quoi que tu leur donnes, ça ne leur suffira pas. Et Hachem le sait. Hachem le sait. Il ne va pas leur donner pour les calmer. Il va leur donner pour les tuer. Ils vont s'étouffer avec la main. Jusqu'à que ça leur sorte. La Torah nous dit que ça leur sort par le nez. Ils vont mourir. Les patro-réchaïm, ils vont mourir tout de suite. Et une marloquette. Est-ce que les patro-réchaïm, ils vont mourir tout de suite? Ou est-ce qu'ils vont mourir, les réchaïm vont mourir tout de suite? Enfin, en tous les cas, en un mois, il va y avoir beaucoup de juifs qui vont mourir à cause de cette histoire de ta'ava, de soif, de Yetzer Hara. Maintenant, on apprend quoi de ce verset? Atson Babakar et Shachet, donc on doit faire la shrita pour les animaux. Ok. D'ailleurs, un autre verset, il y a marqué Hachem a dit à Moshe, tu feras la shrita des animaux comme je te l'ai appris. C'est tout ce qu'on sait sur la shrita. Tout le reste, c'est Halakha et Moshe Sinai, mais dans la Torah, c'est pas marqué. Comment il doit être le couteau, où est-ce qu'on tranche, comment ça se passe, etc., etc. Tout ça, la salaison, le vider le sang, tout ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est Halakha et Moshe Sinai, c'est des choses qu'Hachem a dit à Moshe et qu'on retrouve dans la Torah orale, mais qui n'est pas écrit dans la Torah écrite. Ok. Maintenant, il y a marqué une chose extraordinaire. Rachamim nous disent, Bim kol daga yam et asef. Est-ce que les poissons de la mer, je vais les rassembler, ça va leur suffire? De là, Moshe Rabbeinu ne dit pas, et si je prends tous les poissons de la mer, je leur fais la shrita, ça va leur suffire. De là, on apprend de ce verset. Moshe Rabbeinu dit, si je rassemble tous les poissons de la mer, ça va leur suffire. Ça nous apprend que un poisson, il suffit de sortir de l'eau et il est caché. Comprenez? On n'a pas besoin de faire la shrita. C'est de ce verset qu'on apprend que des poissons, on n'a pas besoin de leur faire la shrita. Ok? Voyomer Hachem el Moshe, Ayad Hachem Tiksa. Tu crois, Moshe, que la main d'Hachem, elle a des limites? C'est-à-dire, c'est quand même bizarre que Moshe n'a pas, regardez ce qu'on va voir. Ata tiré. Maintenant, tu vas voir, Yekrecha Devara si mes paroles s'accomplissent ou pas. Tu sais, Moshe il a fait une dernière tentative pour aller calmer le peuple. Vayasef, Shivime, etc. Et le peuple leur ont dit,
Et le peuple a dit à Moshe, laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille, tu n'arriveras pas à nous calmer, on reste sur nos positions. Et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. D'abord, Hachem a dit à Moshe, quand Hachem a dit à Moshe, est-ce que tu crois que mes paroles vont pas s'accomplir? C'est pas que Moshe avait un doute que Hachem ne peut pas leur envoyer de la manne, des cailles, etc. C'est que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, laisse-moi aller leur parler. Hachem a dit, ça sert à rien. Et tu verras que ça sert à rien. Tu verras que mes paroles s'accomplissent, ça sert à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe va essayer de calmer le jeu. Ils vont pas écouter Moshe. Et Hachem, il va les punir. Maintenant, il y a une fameuse marloquette que Rashi cite. Avant d'entamer les paroles du Rav, c'est quand même bien de connaître ces choses-là le plus chat. Rashi cite ce passage-là, il dit, c'est un des rares passages où Rabbi Shimon Bar Yochai était pas d'accord avec l'interprétation de son maître, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba dit la chose suivante. Est-ce que tu vas pouvoir les nourrir pendant un mois, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose vraiment la question sur le chat qu'on a dit. Comment Hachem, tu vas nourrir un peuple pendant un mois? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais pas du tout. Il a dit à Rabbi Akiba, pas du tout. Moshe Rabbeinu, on va voir à la fin de la paracha, Kol Betin Emanu, c'est le plus fidèle serviteur d'Hachem. Comment il peut douter, comme toi tu dis Rabbi Akiba, que Moshe Rabbeinu, il peut douter qu'Hachem est capable de faire ça? Il dit non. Il dit, la remarque de Moshe Rabbeinu, c'est, Hachem, comment tu peux faire ça? C'est-à-dire, comment tu peux faire, entre guillemets, un coup pareil? C'est comme quelqu'un, tu vas lui dire, tu sais, vas-y, mange bien parce que ce soir, on va te couper la tête. C'est exactement ça que tu es en train de faire Hachem. C'est ça que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu n'avait pas de doute qu'Hachem est capable de nourrir tous les Bnei Israël avec des cailles. C'est pas ça que dit le verset. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Moshe Rabbeinu a dit Hachem, c'est pas ton kavod de nourrir les Bnei Israël, leur donner ce qu'ils veulent et après les tuer. C'est comme Rachid dit, tu prends un âne, tu lui donnes plein à manger, tu lui dis vas-y, ou un bœuf, vas-y, mange, on va te faire la shrita. On va te tuer. Vas-y, sois bien gras. Ok? C'est pas ton kavod Hachem de faire ça. Hachem a dit eux et 1000 comme eux, je vais les égouiller pour qu'ils apprennent que Hachem est capable. Parce que eux, c'était quoi toute leur remarque? Hachem n'est pas capable de nous donner de la viande. Hachem a dit, je vais vous donner de la viande. Je vais vous tuer après, mais d'abord, je veux pas jamais quelqu'un dise qu'Hachem n'est pas capable. Et c'est ça toute l'histoire entre Rabbi Akiba et Rabbi Shimon Bar Yochai sur l'interprétation des versets de Moshe quand Moshe dit, comment tu vas faire? Alors, Hachem, ça veut dire comment tu peux faire ça? Comment tu peux gaver des gens pour après les tuer? C'est un chilou, c'est entre guillemets un chilou Hachem. Moshe a dit non. Hachem a dit, c'est pas un chilou Hachem. Ça va rester dans les générations que Hachem est capable de tout. Si maintenant Hachem il leur fait pas ce qu'il demande, il y aura toujours un type qui dit, tu vois Hachem, les Juifs ont demandé la viande, Hachem leur a pas donné. Donc je vais leur donner et je vais les tuer, tant pis pour eux.